Bonjour amis Balance, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois d'août 2022. Alors cette fois-ci j'ai changé, j'ai tiré avec les cartes, j'ai tiré au sort. Alors on démarre tout de suite pour vous les balances. On va commencer avec un peu de développement personnel et ensuite on ira voir la voyance avec les tarots, l'oracle des miroirs, etc. Allez, c'est parti. Pour les balances, quels sont les messages? Hop là, pour le mois d'août. Votre ange gardien vous dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissante ou reconnaissant. Tu seras à la fois remplie d'énergie et plus heureuse, plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus consciente ou conscient lorsque tu le fais. Oui, c'est-à-dire que la gratitude, être dans la vibration de gratitude appelle l'abondance. Donc au lieu de vous centrer sur ce que vous n'avez pas, soyez déjà reconnaissante ou reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. Et des choses très très simples comme avoir un toit, avoir une famille qui vous aime, avoir à manger tous les jours, les choses simples de la vie en fait, hein. Tout ça peut déjà vous mettre dans une vibration de gratitude et de remerciement pour la vie. Allez, je continue un petit peu. On va regarder avec l'oracle du pouvoir de la Terre. Si on peut avoir un message pour les balances. Alors, waouh, on en a eu 3. Bon, bah écoutez, je vais les prendre. Donc la première ici, on a eu le temple d'Isis à Souane. Donc c'est des lieux, hein. Bon, après si ça vous dit, vous pouvez également aller les visiter, hein, on ne sait jamais. Ça peut aussi vous rappeler des mémoires de vie antérieure ou des choses comme ça. Donc là, l'affirmation vous dit « Je suis prête à être maternée. Je peux materner, je peux soigner mes relations et ma vie. Mon corps est un miracle et il peut guérir de ses déséquilibres. » Donc là, oui, c'est clairement un message pour vous dire si vous avez rencontré des problèmes avec votre corps, des maladies, des blocages, eh bien là, vous êtes prête ou prêt à les dépasser. Ensuite, on a eu le Gange. Donc ça, bon, je ne sais pas où c'est, ça a l'air d'être dans un pays plutôt oriental. Je ne sais pas si vous voyez le lieu, le Gange. Donc là, je pardonne et je ne crains rien. J'accepte d'être là où je suis à cet instant et je peux donc évoluer et grandir. Donc là, oui, il y a une phase aussi peut-être ce mois-ci de pardon pour un, comment dire, pour des choses du passé que vous vous traînez depuis longtemps. C'est-à-dire des relations, des fins de cycle, mais dans la paix. On va peut-être, vous allez peut-être vous mettre, comment dire, recevoir des messages ou vous contacter des personnes avec qui vous n'avez pas pu vous expliquer, à qui vous ne parlez plus ou ce genre de choses, parce qu'en fait c'est une fin de cycle et du coup c'est pas forcément pour que ces personnes reviennent dans votre vie, mais c'est pour être en paix avec vous-même et avec ces personnes qui n'aient plus de sentiments de colère ou de haine ou de choses comme ça en fait. Donc oui, je pense que là, il y a un pardon. Il y a un pardon aussi que vous allez accorder à vous-même au mois d'août. Et ensuite, on a eu le Tarkin. Donc ici, on vous dit le développement est bénéfique, mais je reconnais qu'il est parfois douloureux. J'accepte mon âme primitive, je peux être seule tout en étant reliée au monde. Voilà. Donc si vous avez besoin de solitude, c'est pas grave hein, en fait, hein. Vous pouvez très bien avoir des moments où être une personne qui aime être seule, qui a besoin de ça. Et c'est votre nature, c'est pas grave, hein, faut pas vous forcer à essayer d'aller voir tout le temps du monde, hein. Si vous aimez la solitude, c'est pour une bonne raison aussi. Ça ne vous empêche pas, malgré tout, d'être relié aux énergies du monde et à l'inconscient collectif, en fait, hein. Faut savoir que même si vous restez seul souvent, ce que vous vibrez, ça vibre aussi pour tout le monde. Donc finalement, vous faites votre mission. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément en contact avec plein de monde tout le temps. Allez, je prends un petit message de l'oracle de la mission de vie pour les balances. Hop. Tu peux diversifier tes activités.
Tu es prête ou prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Ok, donc là je pense que c'est ce que vous allez faire pour le coup. Peut-être faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. On va regarder un peu avec l'oracle d'Anka. Ah non, juste avant, je vais prendre un message des esprits animaux. Pour les balances, pour le mois d'août, quels sont les messages pour les balances? Alors là, on a eu l'esprit de la girafe. Hop, qui vous dit, alors see the big picture, c'est en fait, regarde la grande image, regarde le grand dessin, le plan divin en fait de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses peut-être que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas le sens de certaines choses qui se passent dans votre vie, mais c'est parce que il faut voir le plan dans son ensemble pour tout comprendre. Et il y a des choses en fait qu'on peut comprendre que après, des fois plusieurs années après. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai vécu cette chose douloureuse? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et ben en fait, vous le comprendrez plusieurs années plus tard parce que justement, grâce à votre guérison, à votre travail, vous allez accompagner d'autres personnes, par exemple. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Hein. Allez, je prends un message de l'oracle d'Anka pour les balances. Quels sont les messages? Hop. Pour les balances, pour le mois d'août 2022. Balance. Balance. Hop. Alors, tac. Alors là, je pense que le pardon, ça va être en vous-même, mais aussi pour des injustices que vous avez vécues certainement. Alors ça peut être jusqu'à l'enfance, des blessures que vous gardez depuis longtemps. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que c'est une page qui se tourne sur plusieurs années, un grand cycle. Donc, je pense que oui. Après, pour d'autres, ça peut être des injustices que vous avez vécues récemment. Il y a un pardon par rapport à ça. Parce que, vous voyez, vous avez eu l'esprit de la girafe qui vous dit, vois le grand dessin, finalement, tout est juste. Même si vous avez perçu que c'était injuste de la part de la vie envers vous, par exemple, c'est juste parce que ça vous apporte de la sagesse, de la compréhension et du travail sur vous-même, en fait. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et ensuite, on vous conseille aussi la visualisation ici. Donc la visualisation, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est de vous projeter en fait dans ce que vous voulez. C'est-à-dire visualiser tout ce que vous voulez vraiment, vos rêves dans la vie, ce que vous voulez comme relation, comme travail, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est important pour vous comme projet. Et vous visualisez comme si vous y étiez. Et vous essayez vraiment, c'est important de ressentir l'émotion que ça vous apporte. Quelle joie, quel bonheur, comme si vous y étiez, mais il faut sentir l'émotion au présent. Et c'est comme ça qu'on appelle les choses et qu'on fait des commandes à l'univers ou à Dieu, ou vous le dites comme vous voulez. Mais voilà, c'est le principe de la visualisation, c'est de ressentir l'émotion, de s'y projeter comme si on y était vraiment. Vous fabriquez un petit film dans votre tête, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut déjà créer les choses. Si vous le créez d'abord dans la pensée et ensuite ça arrive dans la matière. Bien sûr, il faut faire des actions qui vont avec, mais ça commence par ça. Voilà. Allez, maintenant on va prendre un petit peu, on va regarder le sentimental. Donc je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Hop, je fais un petit peu de place. Nanana. Je garde ça près de moi. On va regarder quel est le message pour vous, pour les balances, pour le mois d'août 2022. Quels sont les messages pour le sentimental, pour les balances? Hop, on en a eu 3 aussi. C'est tout par 3 pour vous. Alors, on a eu la loi d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc la loi d'attraction, ça marche aussi avec la visualisation, avec votre énergie tout simplement. Quand vous êtes dans une énergie d'amour et de bienveillance envers vous-même, vous allez attirer des personnes qui vont vouloir vous traiter de cette manière, comme vous vous traitez vous-même finalement. Au fond, c'est très simple, on complique beaucoup les choses. Alors ici, on a eu la codépendance. Donc là, on nous parle de dépendance qui affecte votre vie amoureuse, donc ça peut être dépendance affective,
Ou alors ça peut être aussi des dépendances, je ne sais pas, aux drogues, à des choses comme ça, des addictions. Et ici, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça peut être dans votre relation de couple, mais ça peut être aussi dans une relation amicale, familiale, enfin quelqu'un que vous aimez, hein, qui compte pour vous. Il y a quelqu'un qui vous ment ou qui vous manipule, ou qui fait semblant avec vous, ou alors ça peut aussi pour certains couples être un signe d'infidélité, mais pas dans tous les cas. Donc, utilisez quand même votre discernement, c'est pas forcément ça. Allez, je prends encore une carte de l'oracle, les messages de l'amour pour vous, pour les balances. Quels sont les messages? Ok, on en aura une seule. Donc là, on a eu la relation amoureuse. Donc voici l'illustration. Ici, on nous dit réalité, déception et nouveau regard. Donc là, c'est une influence négative. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Hein. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc voilà le conseil pour vous les amis. Allez, maintenant on va aller voir donc le général. Allez, c'est parti. Je fais un petit peu de place encore. Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu. Il fait super chaud en ce moment. Alors, je vais commencer avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale du mois pour vous les balances. Alors, balance août 2022. Quelle est l'énergie générale pour les balances pour le mois d'août? Donc, on a l'amoureux et le monde. Ok. Alors là, c'est plutôt un très très bon signe parce que les deux associés, ça nous parle de l'aboutissement d'un projet, un aboutissement heureux. Hein. Ça peut être une collaboration, une association, un mariage, un engagement, enfin c'est avec un associé ou un ami ou quelque chose comme ça. C'est un peu un projet peut-être qui se fait à deux ou à plusieurs personnes. Donc là, oui, hein, très très bon signe. C'est très favorable pour le niveau matériel, professionnel, affectif, enfin tous les domaines avec le monde, hein, en fait. Hein. Les deux ensemble, c'est vraiment une réalisation. Ou alors peut-être la chance pour un projet, peut-être une opportunité, un succès, un triomphe, un aboutissement bénéfique et heureux. Ça peut être d'une relation aussi, hein, un épanouissement dans vos projets, ça peut être aussi dans les relations, dans le matériel. Enfin, on va regarder un petit peu plus en détail. Je vais laisser ça ici. Voilà. Alors, on va commencer donc avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les balances. Ah, je l'ai pris à l'envers. Bon, pas de panique. Ouais, il y a encore avec le 3 de Pentacle, on parle encore d'un projet à plusieurs personnes. Là. Ça peut être aussi projet artistique, dans une association, avec ses enfants, avec sa famille, avec des collègues. Enfin, ça peut être plein de choses à la fois. Vous adapterez à votre situation. Bon, c'est pas mal, hein. Comme on peut le voir, en plein milieu, il y a la mort, donc on a vraiment la fin de cycle, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et après, on tourne une page sur un cycle positif parce que vous avez l'empereur dans votre énergie. Donc l'empereur, c'est vraiment la maîtrise, notamment plus dans le matériel, hein, matériel et financier. On a le 10 de Pentacle qui suit, donc ça peut être comment dire, un épanouissement dans le foyer, dans la famille, surtout sur le plan matériel, financier, une sécurité en fait. Hein, voilà. Ça peut être aussi la sécurité affective qu'on retrouve ou quelque chose comme ça. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Attendez. Allez, l'oracle des miroirs pour les balances pour le mois d'août. Donc là, avec l'as d'épée, on a un nouveau départ. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter
un triomphe sur quelque chose ou par rapport à une femme, hein, on peut être rival ou alors dans une affaire juridique contre une femme, bah là on a un triomphe. On est protégé, on nous parle de projets qui sont protégés pour les projets à plusieurs ou entre amis ou choses comme ça. Ok, on a peut-être la fin aussi de cycle qui permet à vos projections de se réaliser, hein, parce que tout à l'heure vous avez eu la visualisation. Là, on nous parle de nouveaux projets, donc très stables, qui réussissent très bien, qui sont très... où vous gérez, en fait, c'est vous qui gérez, c'est vous qui décidez de ces projets. Alors ça peut être aussi par rapport à des enfants, à vos enfants, ou un projet d'avoir des enfants. Ici, alors on a la culpabilité, on va continuer un petit peu sur la famille. Ouais, là, on parle d'examen, donc ça peut être des épreuves qui sont réussies par rapport à une femme. On a un triomphe dessus, hein. Ça peut être des examens de santé aussi, ça peut être des diplômes, ou ça peut être tout simplement des épreuves spirituelles, hein, des examens, des tests à passer au niveau de la vie spirituelle. Allez, on continue avec le bouclier, on a l'argent. Ok, donc là, le projet est protégé et votre argent aussi. Donc, pas de panique. Je vais faire un petit peu de place. Allez, je continue. La projection, l'enfermement. Ok, on continue un peu. Alors là, on a le boomerang. Donc, on peut avoir aussi le retour des frères et sœurs, le retour d'un enfant, le retour d'un papa si c'est vous l'enfant dans la situation. Hein, ça peut être possible. D'un homme plus âgé que vous. Quelqu'un peut-être de qui on était séparés. Hop. Ici, on a la fécondité. Alors, peut-être une culpabilité par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, si vous êtes maman. Après, on nous parle également de, comme je vous ai dit, hein, de sécurité matérielle, affective. Peut-être aussi pour certains, certaines, une grossesse qui sera annoncée plutôt vers la fin du mois, là. Bon, après, la culpabilité, ça peut être quelque chose aussi que vous avez gardé au niveau du transgénérationnel, hein, et qui n'est pas forcément à vous. Mais peut-être par rapport aux membres de votre famille. Ouais, on a l'échec, ok. Ici, argent, amour, protégé, ok. Donc ça, c'est bien. Alors, ici, on nous parle de l'étranger. Donc, il y a peut-être une projection, peut-être que vous, pour certains d'entre vous, vous voulez partir à l'étranger, vous voulez déménager, vous voulez travailler à l'étranger, vous voulez aller voir quelqu'un, enfin, peu importe. Et ici, on nous parle d'enfermement, peut-être que vous n'avez pas pu y aller pour telle et telle raison. Je sais pas, moi, vous êtes resté à l'hôpital, vous avez dû rester à la maison, vous n'avez pas pu partir à cause de X raisons, vous êtes resté un peu isolé. Je pense que là, il y a un changement par rapport à ça. Alors, oui, on a l'hérédité ici, donc on parle bien de la famille, hein. Je pense qu'il y a une personne de votre famille qui va revenir ce mois-ci. Ici, on nous parle de cadeaux. Donc, ça peut être que vous recevez un héritage aussi. Là, en d'autres decks, j'ai la chance, hein, la joie. Bon, ok, pas mal. Ça peut être un héritage. Et du coup, vous allez revoir vos frères et sœurs, par exemple, pour régler une affaire ensemble par rapport à un papa. Ça peut être vous qui léguez quelque chose à vos enfants. Ça peut être aussi un cadeau dans le sens, on vous annonce que vous allez avoir des petits-enfants, par exemple, et c'est un cadeau pour vous. Je sais pas, on va approfondir un petit peu, mais comme c'est général, vous le savez, il faut l'adapter selon ce qui se passe, bien sûr, dans votre vie. Allez, je continue un petit peu avec le petit Lenormand. Attendez, hop. Donc là, oui, on a des nouvelles d'une femme, peut-être pour nous annoncer l'échec d'un examen, l'échec d'un test, l'échec d'un, je ne sais pas, d'un diplôme, d'un truc comme ça. Mais bon, il y a le triomphe, donc je pense que c'est cette femme peut-être qui vous causait du souci. Et il y a un échec par rapport, elle, en fait, est en situation d'échec par rapport à vous, parce que ça ne fonctionne pas. Ici, on nous parle de rapidité par rapport, oui, à des projets
à plusieurs. Donc, comme je vous ai dit, avec des collègues, des amis, de la famille, monter une entreprise peut-être. Il y a quelque chose d'important là qui va se réaliser. Ici, la projection, l'enfermement, l'étranger, la ruse. Alors, peut-être attention aussi à une personne qui pourrait vivre à l'étranger. On nous dit que cette personne est peut-être un petit peu fourbe ou manipulatrice. Donc, attention. Alors là, l'hérédité. Alors, on a une femme blonde. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Et ici, on a le courrier, la lettre, les nouvelles qui arrivent assez rapidement par rapport à un cadeau, à une naissance ou à quelque chose qui vous revient, qui vous est dû. Ça peut être aussi des aides par rapport à vos enfants ou des choses comme ça, hein. Je vais continuer encore un petit peu. Sur les oiseaux, la maison. Ok, on va avoir des nouvelles à la maison. Là, on a un souhait qui se réalise, hein. Bon, je pense sur les projets. Ça peut être aussi des projets à deux avec votre autre, hein, en couple. Des projets importants. Ici, on a une réunion, peut-être à l'étranger, ou peut-être un séminaire, ou quelque chose comme ça, un événement qui regroupe plusieurs personnes. Ici, alors je continue un peu pour voir. Je pense qu'il y a une femme blonde dont vous devez vous méfier. Si ce n'est pas une femme blonde, c'est une femme un peu de caractère, un peu séductrice comme ça, qui n'est pas vraiment loyale. Donc attention. Là, on a encore une fois la lettre, hein, pour un projet. Ça pourrait être aussi pour acheter un bien immobilier, par exemple, hein. Concrétiser quelque chose en famille, hein. Je continue un peu avec le petit jeu de la voyante. Pour les balances. Oui, ici, on nous dit qu'il y a un cadeau, une petite somme d'argent, alors à recevoir ou à donner, tout dépend. Si vous êtes le parent, c'est peut-être vous qui donnez ça à vos enfants. Si vous êtes l'enfant, c'est peut-être vous qui le recevez, hein. Ça peut être dans les deux sens. Ensuite, ici, on nous parle d'un ami ou d'un parent, d'une personne que vous connaissez qui habite loin ou quelqu'un qui est militaire. On nous dit cette personne est mal disposée envers vous, elle vous juge peut-être sévèrement, donc attention, c'est cette fameuse personne peut-être à l'étranger. Visite ou lettre qui vous cause du souci ou de l'embarras, c'est peut-être aussi une personne qui est souffrante. On vous avertira peut-être de la trahison de cette personne, ou alors ça peut être quelqu'un qui un peu se mêle des affaires de la famille ou des choses comme ça. Ici, on nous parle encore d'une femme blonde, hein, ça fait 2 fois, donc je pense que c'est important. On nous dit que peut-être ses projets d'union vont être ajournés, peut-être qu'elle a des difficultés. Il y a peut-être une rupture de flirt, ça aussi c'est vous, cette femme, hein. Déçue dans son amour ou ses amitiés. Elle a peut-être des soucis d'argent également. C'est peut-être une femme qui cherche à rompre ou à s'éloigner de vous aussi. Peut-être qu'elle est souffrante. Ça peut être une maman aussi, par exemple, hein. On nous dit qu'elle a des soucis, en tout cas personnels, voilà. Ça peut être aussi, dans certains cas, comme il y a l'hérédité et le cadeau, un décès, hein, c'est possible, hein. Allez, je continue un petit peu. Ici, on nous parle d'un homme. Ici, c'est plutôt un ami sûr, un confident, un collègue dévoué. Quelqu'un, en tout cas, qui vous est loyal et fidèle. Peut-être qu'il va vous apporter une aide matérielle. Peut-être quelqu'un qui peut vous demander en mariage aussi, hein, pour concrétiser quelque chose d'important. Ou ça peut être un patron ou un supérieur qui vous épaule, qui vous défend, quoi, hein, ou un homme de loi aussi. Alors, on continue un petit peu. Est-ce qu'on a un dernier message pour les balances? Alors, ici, ok. On nous parle d'un homme dont il faut se méfier et je pense que c'est cette personne qui vit à l'étranger. On nous dit attention, séducteur fourbe, mais qui n'arrivera pas à ses fins. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous fait des avances, hein, ou qui vous demande d'aller le rejoindre. Donc, attention. Ça peut être aussi un rival dont vous allez triompher. Ça peut être quelqu'un qui tente de vous escroquer. Ça peut être un collègue déloyal ou médisant.
Ça peut être une personne de votre famille, une trahison hein, dans l'entourage. Enfin voilà, vous l'adapterez, mais attention à cette personne. Ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, que ce soit en coaching ou cartomancie, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif. Et pour tous les jeux que j'utilise, vous avez également la liste si vous voulez les commander, par exemple sur Amazon. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.